Bienvenue dans cette vidéo où je viens t'énumérer avant d'approfondir les 9 étapes qui vont te permettre de vivre un sevrage à l'alcool réussi et surtout de faciliter ta prise de décision, te lancer dans cette aventure et pour aller vers une sobriété, une libération consciente suivie d'une sobriété heureuse. Alors peut-être que comme moi il y a quelques années ou comme les personnes que j'accompagne aujourd'hui, il y a trop d'alcool dans ta vie et puis il n'y a plus assez de vie avec l'alcool. Peut-être aussi que tu sens que tu te mets en danger dans certains domaines de ta vie, dans ton couple, dans ton professionnel, avec ta santé. Peut-être que tu manques de crédibilité de plus en plus avec tes amis, dans le social, et tu sens vraiment qu'il est temps de faire une parenthèse avec toi-même, mais peut-être que tu as déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné, ou peut-être que tu ne sais pas exactement par où tu dois aller, quoi faire, par quoi commencer. Donc ici, je viens d'abord t'énumérer les 9 étapes, et puis je vais faire 9 vidéos dans lesquelles j'irai approfondir chacune de ces étapes, mais ici tu vas déjà recevoir la marche à suivre, avec quelques détails quand même sur chaque point. La première étape, c'est d'être au clair avec ta consommation de façon objective, de faire une photographie du point de vue des quantités et du point de vue de la nature de ta relation. Du point de vue des quantités, pourquoi? C'est important pour pouvoir déterminer la façon dont tu vas te lancer dans le sevrage physique. Comment est-ce que tu vas soutenir ton corps physique pendant le sevrage? Alors il est évident que si tu consommes beaucoup, il va peut-être falloir envisager un soutien en milieu hospitalier avec une médication pharmaceutique, faire un addictologue, un médecin. Simplement pour te préserver, hein. Et puis c'est juste un moment défini. Et ou peut-être que tu choisiras également de te faire accompagner à la maison, de faire ça en immersion dans ton environnement, avec une médication naturelle. Donc c'est déjà important d'être au clair avec ta consommation, les quantités, au clair avec la nature de ta relation. Est-ce que tu entretiens une relation à l'alcool qui est un alcool sociable, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt un alcool anxiolytique? Tu l'utilises, tu sais, peut-être pour te calmer, t'apaiser, en tout cas te donner l'illusion de ça. Et est-ce que c'est un alcool compagnie? Est-ce qu'il est déjà bien présent dans ta vie? C'est important, pourquoi? Parce que tu as pris des habitudes avec l'alcool, à la fois des habitudes associées à l'emploi de l'alcool, et en même temps, tu as appris à fonctionner émotionnellement et psychologiquement. Ça va être important d'identifier tout ça pour pouvoir remplacer ça et faciliter évidemment ton voyage, ta libération physique avec des choses, avec de nouvelles habitudes et de nouvelles façons de fonctionner psychologiquement et émotionnellement. Donc ça, c'est le premier point, c'est être objectif et être dans la vérité par rapport à ta consommation, du point de vue des quantités, du point de vue de la nature de ta relation. Le second point, c'est et c'est vraiment important, c'est changer le regard que tu portes sur toi-même, ne plus t'identifier à l'expérience que tu fais avec l'alcool, parce que c'est juste une expérience, ne pas te confondre, ne pas confondre le sens de qui tu es avec un comportement dépendant, c'est-à-dire avec le fait d'employer l'alcool pour compenser quelque chose. C'est important, pourquoi? Pour faciliter le processus de reconnaissance de ce que tu vis et te lancer dans l'aventure sans te juger. Ok? Deuxième point, changer le regard sur toi. Troisième point, changer le sens que tu as peut-être associé le sens négatif, ça peut être associé au fait justement de devoir vivre un sevrage à l'alcool et le remplacer par un sens positif qui est plus au service d'une libération qu'une forme de sanction, de combat, de lutte et au bout de ça, de privation. Pourquoi? Pour faciliter le processus d'acceptation. C'est-à-dire vraiment pour pouvoir vivre ce sevrage tel qu'il se propose, être dans l'acceptation de tout ce que tu vas faire l'expérience pendant ça, pour pouvoir aussi simplement le faire avec plus de sérénité. Voilà. Troisième point. Quatrième point, c'est mesurer l'importance de ce que tu t'apprêtes à vivre et connaître chaque étape du voyage que tu vas entreprendre, de sorte de faciliter ta navigation et de ne pas renoncer en cours de route, en fait, pendant ton sevrage. Le quatrième point. Le cinquième point, c'est mettre de ton côté des personnes ressources et identifier celles qui ne le sont pas. Et là, c'est vraiment important de pouvoir en fait avoir à tes côtés des personnes qui vont voir en toi ce qui s'améliore, des personnes qui vont voir en toi, qui vont voir tes forces, qui vont voir la personne que tu es en devenir alors même que tu es en train de te libérer de l'alcool et qui ne vont pas te rappeler à l'ancien, ok? Et te ramener vers l'alcool. Donc les personnes ressources à tes côtés. Ça, c'est pour le cinquième point. Le sixième point, et c'est un point important, c'est de pouvoir en fait identifier
tes peurs et mettre en lumière les croyances qui les soutiennent. Identifier tes peurs, simplement pour pouvoir en fait prévoir. Donc, de quoi est-ce que tu as peur si tu t'arrêtes de boire de l'alcool, alors de quoi tu as peur? Et quelle est la croyance qui soutient cette peur-là? Donc pour pouvoir, pourquoi c'est important de voir ça? Pour pouvoir en fait prévoir des actions pour chacune des peurs et les dépasser, et remplacer les croyances qui ne sont pas tellement au service ou qui soutiennent ces peurs-là par des croyances qui seront au service d'une libération sereine et qui te permettront de voir ce que tu gagnes plutôt que d'avoir le focus sur ce que tu perds. Alors, ça c'est le 6e point. Le 7e point, c'est de pouvoir en fait, c'est dans la continuité, de pouvoir identifier les habitudes, j'en ai parlé tout à l'heure, les habitudes, les rituels que tu as associés à l'emploi de l'alcool dans ton quotidien, ainsi que les modes de fonctionnement, c'est-à-dire comment tu as appris à fonctionner psychologiquement et émotionnellement avec l'alcool. Et de pouvoir en fait, si tu veux, prévoir de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels, au service évidemment de la libération, au service d'une sobriété heureuse, et pouvoir aussi prévoir d'apprendre à fonctionner progressivement, pas à pas, étape par étape, émotionnellement et psychologiquement, sans avoir besoin de l'alcool pour ça. Le 8e point, et c'est un des plus importants, c'est d'avoir travaillé suffisamment sur ton pourquoi pour pouvoir connecter au sens de ta démarche, à la signification. Pourquoi le plus important encore que ton objectif même, c'est-à-dire celui de te libérer de l'emprise de l'alcool, pourquoi plus important encore est-ce que tu fais ça? Quel est l'homme ou la femme que tu souhaites devenir à travers cette formidable expérience que tu t'apprêtes à vivre? Quel est le sens, la signification que tu attaches à ça? C'est vraiment aller à la rencontre de ta raison d'être à la vie à travers cette porte que tu empruntes, cette porte qui est l'alcool. Simplement, ça pourrait être le tabac, ça pourrait être l'autre, c'est pareil. Le sens de ta démarche, c'est le 8e point. 9e point, on est déjà rendu à la fin, c'est de pouvoir en fait apprendre à apprivoiser le manque physique et à le différencier du manque psychologique, de sorte de pouvoir surfer sur la vague et de pouvoir te laisser bercer par les creux et finalement de vivre un sevrage à l'intérieur duquel tu vas avoir ton focus sur ce qui se libère dans ton corps, sur ce qui s'améliore dans ton corps. Tu vas pouvoir vraiment carrément envisager que le manque que tu ressens est l'expression manifestée de ton corps qui se libère d'une substance addictive, nocive. Donc voilà, les 9 points sur lesquels je vais revenir. Je te souhaite de vivre et de voir surtout le meilleur de ce que la vie dispose sur ton chemin. Et je te donne rendez-vous dans la première étape, la prochaine vidéo, pour te permettre à toi aussi de te lancer dans cette expérience fabuleuse qui est de vivre la sobriété heureuse et peut-être même de te retrouver là où je suis un jour prochain. À bientôt.